Enfin une vidéo. Après un mois, déjà, ça passe très très vite. Je vais faire une vidéo un peu un petit résumé, on va dire un peu des questions, mais je savais déjà à peu près quelles... Je savais déjà à peu près quelles allaient être les... Je sais plus parler. Je savais quelles allaient être les questions. J'ai noté. Désolée pour le décor pas ouf. J'ai pas ma chambre de Paris. Je préviens, si je fais des fautes de grammaire déjà encore plus que d'habitude, parce que d'habitude c'est pas ouf. C'est juste que j'ai plus trop l'habitude. Genre déjà là, ça me fait bizarre de me parler en anglais pendant... Non, en français pendant, je sais pas, 1 heure. Mais c'est pour la bonne cause. On va répondre à ces questions. Première question, et je pense que je vais toujours le dire au début de chacune de mes vidéos parce que c'est important et tout le monde me pose la question, c'est avec quel organisme je suis partie. Avec l'organisme... J'avais pas vu que la fenêtre a été ouverte en fait. Je suis partie avec l'organisme Javelang. Si vous savez pas ce que c'est un organisme, une organisation qui va s'occuper de vous mettre en contact avec le lycée, l'état que vous voulez, vous s'occuper de la famille d'accueil, de l'école, de votre voyage, de votre vol, etc. C'est aussi lié avec un autre organisme qui est ici. Donc moi, je suis avec Javelang et Educatus Group. Je vous mets les deux liens dans la barre d'infos. Et encore une fois, merci à eux parce que l'organisation, pour moi, tout s'est bien passé et je suis hyper contente. J'avais trop plaisir, je suis partie avec ces deux organismes-là, mais principalement Javelang. Et ils font plein de programmes, pas seulement celui-ci, donc vraiment je vous conseille d'aller voir sur le site. C'est pour tous les goûts, pour presque toutes les destinations, pour la durée que vous voulez. Comment se faire des amis. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que je poste souvent des photos, des vidéos avec mes amis. C'est principalement des autres étudiantes d'échange. C'est des Norvégiennes ou des Italiennes. Donc elles parlent pas français, ça c'est cool, parce que je suis pas ici pour parler français. J'ai aussi quelques amis américains, etc. J'ai vraiment eu de la chance parce que, par exemple, dès le premier jour que je suis arrivée, quand vous êtes ici, vous avez un coordinateur ou une coordinatrice. Et donc normalement, dans les premiers jours, voire le premier jour où t'es là, elle est en train de visite à toi et ta famille d'accueil. Ma coordinatrice a aussi d'autres filles d'accueil, du coup j'ai pu les rencontrer. On allait manger ensemble, on allait faire du shopping ensemble dès le premier jour. Donc dès le premier jour j'avais des amis entre guillemets. Et ensuite dans les premiers jours, moi je me suis fait mon petit groupe d'amis, etc. Donc ça c'est vraiment trop cool. Et je pense que ça s'est fait rapidement parce que c'était d'autres étudiants d'échange. Donc on savait directement qu'on voulait se faire des amis, etc. On a les mêmes centres d'intérêt et tout. Et sinon comment se faire des amis, donc là-bas tout le monde est très gentil. Peut-être que tout le monde va venir te parler entre guillemets. J'avais entendu que souvent on venait te voir en mode oh t'es une étudiante d'échange et tout. Mais dans mon lycée, on est 4000 et il y a peut-être 100 ou 200, je sais pas, étudiantes d'échange. Donc les gens vont pas s'attarder sur toi, etc. Par contre, je reçois toujours plein de compliments et tout. Et si on vient te parler un petit peu, genre réponds direct, essayer de lancer une conversation, ils vont direct suivre. Ce que je n'ai pas forcément fait parce que je suis un petit peu timide. Mais ça se fait de plus en plus et je suis contente. Vraiment là-bas, les gens, c'est pas comme en France, pas comme en Europe. C'est hyper facile de parler avec eux. Si tu parles avec eux, ils vont pas te dire en mode oh, elle est bizarre, je la connais pas. Un sujet aussi, c'est est-ce que ma famille, mes amis, mon pays, quoi, me manque. Alors, je vais pas vous mentir, je pensais que j'allais être au bout de ma vie pendant les premières semaines, le premier mois. Et je vais pas m'avancer, mais pour l'instant, c'est pas qu'ils me manquent pas, parce que bien évidemment, je les aime, etc. Et quand je suis au téléphone avec eux, je suis hyper contente. Mais, genre, ça m'empêche pas de faire quoi que ce soit. En mode, parfois, je me pose pas et je sais pas, je pleure pas en me disant il me manque et tout. Et ça, c'est parce que, genre, presque tous les jours, je suis occupée, je fais des choses, je vois des gens. Je remarque que parfois, quand je prends le bus toute seule, bah, ça va être mes coups de mou, entre guillemets. Et aussi, un truc, c'est que je parle à ma famille pas très souvent. Et ça, c'est vraiment ce que ton organisme va te conseiller. C'est-à-dire que je leur envoie peut-être un message par jour en mode je vais bien, etc. Puis ils voient mes stories et tout, ils savent que je vais bien. Mais je vais les appeler 1 fois par semaine. Et c'est pas des appels où je vais rester 3 heures en racontant toute ma vie détail par détail. C'est un appel totalement banal où je vais rester peut-être 5 à 10 minutes en disant que je vais bien, qu'aujourd'hui j'ai fait ça. Parce que si tu leur parles trop et trop régulièrement, c'est là où tu vas ressentir le manque. Par exemple, je connais des autres étudiants d'échange qui leur parlaient tous les jours, matin, midi, soir, au téléphone pendant 2 heures. Et ben maintenant, elles sont retournées dans leur pays parce qu'elles se sentaient pas bien. Et c'est vrai, il y en a 2 ou 3 qui sont retournées dans leur pays par eux-mêmes, quoi. C'était leur décision. Donc ça, faut vraiment faire attention. Et quand ton organisme te dit de ne pas les appeler tous les jours, c'est vrai, ça se passe avec ta famille d'accueil. Alors sincèrement, je ne pourrais jamais autant remercier pour ça. C'est pas français. Donc j'ai pas une famille d'accueil, c'est-à-dire que j'ai que genre une maman d'accueil, enfin une dame. Elle a des enfants mais elle habite plus ici, etc. Et ça se passe super bien, on s'entend trop bien. Elle est hyper gentille, j'ai de la liberté mais elle fait quand même attention à moi. À chaque endroit où je vais, je lui dis où je suis, comme ça si jamais quelque chose se passe, elle sait où je suis. Et je veux dire, elle me laisse assez de liberté et tout, on s'entend bien. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je lui dirai. S'il y a quelque chose qui lui plaît pas, elle me dira. Et le plus important, c'est clairement la communication. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai plusieurs amis à moi qui ont dû changer de famille d'accueil parce qu'ils s'entendaient pas. Mais du coup, pour ceux qui me demandent aussi, ici, je fais un max pour nettoyer un petit peu, je fais ma vaisselle, je fais ma lingerie. Quand j'ai du temps, je demande toujours si elle a besoin d'aide, etc. Voilà. On me demande d'expliquer comment s'est passé mon premier jour. Alors, il y a 2 premiers jours pour moi, le premier jour où je suis arrivée et le premier jour au lycée. Faut savoir que je suis arrivée le samedi et que j'avais ma rentrée le lundi, donc c'était très vite. Premier jour ici, je suis arrivée, il était genre 16 h, ma maître d'accueil était venue me chercher à l'aéroport et c'est trop mignon.
Genre, vous savez, il y a beaucoup de monde et tout, c'est trop compliqué de reconnaître les gens, surtout que je la connaissais pas vraiment. On voit une photo, elle a un gros chapeau et elle me dit comme ça, tu peux me reconnaître. Et c'est vrai, genre vraiment, je l'ai reconnue que grâce à son chapeau. Donc après, on a pris la voiture et tout, et j'avais trop peur que ce soit gênant. Et heureusement, ce n'était pas du tout. On avait genre 40 minutes de route, on a parlé pendant 20 minutes et après, je me suis reposée parce que j'étais fatiguée. Et le décalage horaire fait que ici, il était genre 16-17 h quand je suis arrivée, et en France, il devait être, je sais pas, 3 h du mat. Mais j'ai tenu, je n'ai pas dormi de la soirée entre guillemets pour pas être trop jetlaguée. Et j'étais même pas tant fatiguée que ça parce que j'avais un peu dormi dans l'avion. Et j'ai posé mes affaires et tout, on a dîné ensemble. Et toujours genre pas gênant, on parlait, etc. Par rapport à mon anglais, j'en parlerai plus tard. Après je suis juste allée dans ma chambre, j'ai un peu rangé mes affaires et tout. Je me suis endormie vers 22 h. Donc ça c'était entre guillemets mon premier jour ici. Et mon premier jour au lycée, donc comment ça s'est passé? Normal, je me prépare et tout, j'y vais. Et donc j'étais inscrite, mais j'étais pas très bien inscrite. Enfin, genre, j'avais pas ma carte étudiant. J'avais pas mes classes et tout, parce que là-bas, tu choisis tes classes. Oh mon dieu, c'était très très long. Il y avait tous les étudiants d'échange qui faisaient la queue. J'ai fait la queue peut-être pendant 2 heures pour être bien inscrite. Après, j'ai refait la queue presque 1 heure pour un truc. Finalement, ils m'ont dit non, tu dois retourner à l'autre bureau. En tout, je pense que j'ai fait genre 3 à 4 heures de queue pour au final avoir mes classes, etc. J'avais même pas tout. Hein. Pendant une semaine, je vais faire 1 heure de queue pour avoir quelque chose d'autre. Mais au final, et après, il était genre midi et j'avais une classe. Maintenant que j'avais mon emploi du temps. Et là, ils me disent, allez, 20 cours. Sauf que là-bas, dans ce lycée, il y a 4000 personnes. C'est un lycée, il est énorme. Je connais même pas encore tout le lycée. Et c'était mon cours de danse. Donc je savais même pas où c'était, j'étais paumée. J'ai marché pendant 15 minutes à regarder comme ça. Et là-bas, vous savez, il y a la sécurité, mais genre c'est la police dans le lycée. Il y a au moins, je sais pas, 10 policiers. Et c'est là en mode, allez, cours, va en cours. Moi, je sais pas où c'est. Au final, je suis arrivée dans le gymnase. Au moins, c'était les premiers cours. Du coup, tout le monde était assis. Je vois que je fais, c'est le cours de danse. Non, non, c'est le cours de basketball. C'est le cours de. Non, 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 c'est le cours. Heureusement, j'ai retrouvé l'autre étudiant d'échange que j'avais rencontré la veille grâce à ma coordinatrice. Après, j'ai fait le reste de mes cours. Franchement, ça s'est grave bien passé. Souvent, c'était des cours où il fallait présenter et tout. Du coup, j'ai pu me présenter à ma classe. Après, c'était la fin. J'étais exténuée. Je suis rentrée chez moi, je crois. Enfin, ma mère d'accueil est venue me chercher. Donc voilà comment s'est passée ma première journée. Franchement, c'était relax, c'était pas trop stressant, à part les 4 heures de queue. Donc là, je vais parler du lycée, plus particulièrement comment ça se passe, etc. Là-bas, t'as 6 périodes ou 5. Donc moi, j'ai choisi dessin, maths, danse, biologie, anglais et independent living. Je sais pas comment dire ça en français, genre en mode ça t'apprend à vivre indépendamment, ça t'apprend à faire la vaisselle et tout, des trucs. De base, j'étais dans une classe genre US History, mais c'était la dernière période. J'étais fatiguée à chaque fois, on faisait des trucs que je comprenais même pas. C'était un anglais trop avancé pour moi et tout, du coup j'ai arrêté. Que tu peux changer de. Donc je sais qu'il y en a par rapport au lycée en France, vous pouvez être obligé de prendre certaines classes. Moi, comme je faisais le CNED, l'école à la maison, j'ai pas été obligée, donc si je voulais, je pouvais prendre que des classes super chill, genre mode théâtre, danse, dessin. Mon emploi du temps, je commence à 8h30 et je termine à 15h45 tous les jours. Et là-bas, ce qui est fou, c'est que ton emploi du temps, c'est le même, exactement le même tous les jours. C'est-à-dire que je suis dans les mêmes classes aux mêmes heures tous les jours. Ça, par contre, c'est bien pour pas se perdre, parce que sinon, j'aurais été totalement perdue maintenant que je connais mes classes. Et donc là-bas, t'as pas de classe, t'es pas avec les mêmes personnes toute la journée. À chaque période, des nouvelles personnes. T'as une pause, genre nutrition à 10h. Et ta pause lunch à 13h. Là-bas, la cafétéria est gratuite. Mais c'est dégueu. Non, en vrai, je vais pas cracher parce que je le prends à chaque fois. J'ai trop la peine de me ramener. La différence avec la France, déjà, les profs sont plus cool, genre vraiment. La plupart du temps, je travaille sur un ordi. Là-bas, les profs vont te raconter leur vie, etc. Si t'as pas envie de faire le cours, en vrai, tu mets tes écouteurs, tu dors, ils s'en fichent, genre, tu peux utiliser. Au niveau de la difficulté, par exemple, les maths, genre, c'est des trucs que j'ai appris il y a 3 ans. Sauf que j'ai un peu oublié. Et les réapprendre en anglais, c'est compliqué. Parce que c'est pas du tout les mêmes explications. J'ai l'impression que la prof se galère pour les explications. Non, madame. C'est pas totalement relax. Faut quand même que je travaille, etc. Les devoirs, je pensais qu'il y en aurait pas du tout. Il y en a, je pense. Mais franchement, ça va. En vrai, je vais pas me plaindre parce que j'ai quand même beaucoup de classes simples. Genre dessin, danse, indépendant. Et aussi là-bas, genre, c'est pas en mode si t'es une senior, tu vas être qu'avec des seniors. Non, non, non. Dans presque toutes mes classes, je suis avec des gens 1 ou 2 ans de moins que moi. Parce que, comme je suis une étudiante de chambre, j'ai pris des classes un peu faciles. Donc, voilà. Je ne me plains pas. Au niveau du Covid, on a dû tous remettre nos masques. Je crois que ça a commencé début août. Mais genre partout. Je sais qu'en France, je crois que tu peux enlever ton masque dans la cour et tout. Là-bas, tout le monde a son masque dans la cour. Je suis en mode, s'il vous plaît, laisse-moi respirer. Il fait 35 degrés tous les jours. Et bon, c'est pour la bonne cause. Là-bas, tu te fais tester 1 fois par semaine et c'est hyper drôle. Tu te testes tout seul en fait. Donc voilà, au niveau du lycée, je pense que j'ai à peu près tout. Comment tu fais pour la danse là-bas? Donc j'ai dit, j'ai un cours de danse par jour du coup au lycée. Et c'est pas la danse comme en France au lycée, hein. Genre si tu fais pas de la zumba ou du step. Non, non, genre j'ai pris le style contemporain et j'ai l'impression d'être dans un vrai cours de contemporain. C'est, je vais pas dire que c'est dur,
Mais genre ça. Et à côté de ça, j'essaye d'aller au studio de danse 1 à 2 fois par semaine. Vraiment, je kiffe, je vis mes meilleures vies. Quelles sont les différences les plus flagrantes entre les États-Unis et la France? Déjà, premièrement, la personnalité des gens. Bon, même si c'est souvent très fake, tout le monde va être hyper gentil avec moi. C'est-à-dire, je sais pas si un jour je pourrais filmer, non c'est impossible, mais dans une journée de cours, je pense que je vais recevoir au moins 5 compliments. Ça peut être sur n'importe quoi, mes bagues, mes bracelets, mes cheveux, mon style. Et là, c'est pour tout le monde. J'ai l'impression, parfois les gens, ils n'ont même pas le temps de me voir, qui vont déjà me dire « Oh, t'es très bien habillée !» Parce qu'en France, personne. Ensuite, par exemple, au niveau du prix, je pense que c'est à peu près le même prix qu'en France. En fait, ça dépend, genre il y a des trucs, c'est surdimensionné le prix, mais pour des trucs nuls. Genre, par exemple, les fruits et légumes. Ma mère d'accueil, souvent, elle achète genre des box, par exemple, d'ananas. Genre, par exemple, comme ça, 5 euros. 5 euros, c'est le prix de 3 ananas en France, genre 3 entiers d'ananas. Les taxes, c'est-à-dire que quand je fais des cours, si tu veux compter l'argent pile, ça sera jamais ça parce qu'il y a des taxes. Par exemple, hier, on est allé au restaurant, la note totale, genre c'était 250 euros, il y avait 40 euros de taxes. Aussi avec les Uber, parce que là-bas, les transports en commun, j'ai déjà pris beaucoup le bus, peut-être 2 heures d'affilée, plein de fois. Par exemple, les gens sont fiches comment t'habiller. Au lycée, la moitié sont en pyjama. Et je comprends totalement, j'en ai acheté un. Genre, vous savez, les pyjamas typiques. C'est le truc le plus confortable. Comment ça se passe pour ton anglais? Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué. Par exemple, le premier jour, quand j'ai parlé pendant presque 40 minutes avec ma mère d'accueil, et bah genre c'est venu comme ça, alors que qu'en France, je ne parle jamais anglais. Et genre je me suis adaptée hyper vite. Mais par exemple, je vois que les étudiants d'échange, c'est souvent des Norvégiennes, et eux, ils parlent presque tout le temps anglais dans leur pays. Donc, bien évidemment, j'ai un anglais moins bien qu'elle. Mais ça change pas que je comprends absolument presque tout en cours. Les gens... Mais par exemple, dans la journée, il y a des moments où je vais être très fatiguée, mon anglais, il va être... je vais même pas essayer de parler parce que ça me fait mal à la tête et tout, je vais même pas essayer de parler. Mais il y a des fois où vraiment ça sort tout seul. Je sais pas si j'ai beaucoup amélioré, mais en vrai, je pense. Explique-nous une journée banale avec toi. Je me réveille à 6h50, je me prépare et tout, je déjeune. Ma mère d'accueil, elle me dépose, j'ai vraiment de la chance, genre je suis à 5 minutes de l'école. Mais souvent, j'y vais pour 8h15, 8h20. Je fais ma petite journée de cours et tout, et très souvent, après, je rentre jamais chez moi, je sors avec mes amis, manger quelque chose, faire des boutiques. Parfois je rentre le soir, parfois je prends un cours de danse, parfois on sort le soir visiter quelque chose ou quoi. Comme j'ai dit, je suis presque jamais chez moi, genre après une journée. Et dernière question un peu croustillante, les amours. En vrai, je pense que c'est une mauvaise idée de tomber folle amoureuse ici, parce que t'es là que pour 10 mois. Mais juste avoir une petite expérience, parce que c'est le rêve américain et tout. En tout cas, ça n'arrivera pas pour le moment. Hein. Même si, bon, j'ai mes petits crushs et tout. Je pareil, tu vois, elle comprendrait pas, je fais une petite enquête et tout. Je pense qu'il y a quelques mecs qui ont essayé de me parler et tout, je suis en mode... Reculer. Ça fait 40 minutes. J'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. Je pense que la prochaine vidéo sera un vlog parce que vous voulez quand même voir ma vie. Je n'assure pas des vidéos toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je pense 2 vidéos par mois déjà. Parce qu'il y a le montage et tout, et comme vous avez compris, je suis vraiment très rare. Et voilà, pour vous dire que mon premier mois est passé et j'espère croiser de voix que ça. Je vous fais plein de gros bisous et bisous à ma famille et à mes amis, vous me manquez.